Bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai réalisé pour vous une courte adaptation du film Scoop. Je vais vous parler d'une étudiante américaine en journalisme, qui se trouve à Londres, apprend une histoire importante et a une liaison avec un aristocrate au fur et à mesure que les événements se déroulent. J'attends avec impatience vos commentaires. Bon film. Dès les premières images du film, on assiste aux adieux à l'église du célèbre journaliste Joe Strumble. Le prêtre dit que rien n'a arrêté cet homme en quête de sensations, qu'il est allé dans des endroits dangereux et qu'il s'est souvent mis en danger. Le soir, ses collègues le confirment en se racontant des histoires sur la captivité de Joe en Afghanistan et d'autres expériences choquantes de ce journaliste avide de sensationnel. Pendant ce temps, Strumble lui-même navigue sur un bateau effrayant et tente de soudoyer la mort, mais celle-ci ne réagit pas du tout. Le journaliste frustré rencontre Jen, qui était la secrétaire du fils de Lord Limon. L'héroïne le soupçonnait d'être le tarot deck murderé et s'apprêtait à aller voir son avocat lorsqu'elle a été empoisonnée. Joe réalise à quel point cette nouvelle est stupéfiante, mais il ne peut plus écrire. Nous rencontrons Sandra Pransky, une étudiante américaine venue à Londres pour étudier le journalisme. L'héroïne tente d'interviewer le célèbre réalisateur Michael Thompson. Pendant ce temps, Joe, excité par l'histoire d'une nouvelle connaissance, erre dans le bateau à la recherche d'une issue. Sandra monte dans la chambre du réalisateur et boit du whisky avec lui en parlant de sa famille. Plus tard, l'héroïne, agacée, révèle qu'elle a eu une liaison avec Thompson, mais qu'elle n'a jamais obtenu d'interview de sa part. Le soir, Sandra, accompagnée de son ami et de son jeune frère, se rend à un spectacle tandis que Joe se prépare à l'aventure. Un homme saute du bateau et nage dans la direction opposée pour retourner dans le monde des vivants. Sur scène, le magicien Houdini apparaît devant les personnages. Sandra décide de devenir l'assistante d'une de ses expériences. Sur la scène, les héros ont une conversation amusante, et la jeune fille se rend à l'armoire magique. À l'improviste, Joe apparaît à l'intérieur et dit qu'il cherche une journaliste qui puisse l'aider à résoudre l'affaire Limon. L'héroïne, effrayée, accepte cette étrange proposition, désireuse de faire avancer sa carrière. Soudain, le fantôme disparaît et Houdini termine son truc. Au bout d'un certain temps, Sandra revient voir le magicien et lui raconte l'étrangeté qui lui est arrivée dans son dématérialisateur. L'homme dit que son vrai nom est Sydney et permet à la journaliste de visiter à nouveau l'armoire magique. Mais cette fois, Joe n'apparaît pas et le magicien renvoie Sandra, bouleversée, en lui conseillant de ne rien dire à personne. Contre toute attente, Joe apparaît et dit qu'il n'a qu'une minute, de sorte que la jeune fille doit rapidement tout écrire. L'homme lui dit que Peter Limon est dangereux et qu'il ne faut surtout pas l'effrayer pendant l'enquête. Lorsque le fantôme disparaît, Sandra demande au magicien de l'aider dans cette enquête, mais Sydney s'entête, affirmant qu'il ne sert à rien. La journaliste convainc tout de même l'héroïne et ensemble, ils suivent Limon près du centre d'affaires. Apercevant un jeune homme, Sandra décide de le suivre. Mais dans la boutique, il s'avère soudain qu'ils se sont trompés. Dans la rue, Sydney tente de convaincre la jeune fille d'arrêter son enquête. À la maison, Sandra a une chance inespérée, car le père de son ami a une carte pour le club que fréquente Limon. Au bout d'un moment, Sydney et la jeune fille se rendent au club. Les héros remarquent Peter dans la piscine et Sandra décide de faire discrètement connaissance avec le jeune homme. Sydney propose à la jeune fille de faire semblant de se noyer. Et comme on pouvait s'y attendre, Limon vient au secours de l'héroïne. L'homme veut connaître le nom de la jeune fille, et Sandra se fait appeler Jade Spence. Fasciné par la beauté de la jeune fille, Limon l'invitait à une fête dominicale, ce que Sandra accepte volontiers en précisant qu'elle y emmènera son père. Le magicien est surpris d'apprendre qu'il doit se faire appeler Spence, et dit à Sandra qu'ils doivent bien réfléchir pour ne pas révéler leur véritable nom et objectif. Le jour dit, Limon est sincèrement excité par l'arrivée de sa nouvelle connaissance. Peter fait visiter la maison à Sandra et à son père, et les personnages tentent désespérément de trouver des indices ou des objets étranges. Pendant que la jeune fille discute avec le suspect, Cindy décide de montrer ses tours de cartes à la crème de la société londonienne. Peter raconte à Sandra le destin prédéterminé de ses parents, et la jeune fille entame gentiment une conversation sur le tarot. Mais Limon se dit plus intéressé par la science. L'homme parle de sa secrétaire décédée, mais change brusquement de sujet et entraîne Sandra dans le jardin. Pendant ce temps, Sydney décide de prendre un risque et passe en revue la chambre à coucher de la maison. En parlant à la jeune fille, Limon tente de l'embrasser, mais Sandra s'éloigne avec embarras. Après la fête, l'héroïne commence à douter que Peter soit capable de mauvaises actions et se met en colère lorsque Sydney montre la lettre volée. Le temps passe,
Peter est très en retard à une partie de poker, et les journaux du matin annoncent une nouvelle attaque d'un homme avec le tarot. Sandra décide de dominer ses sentiments et de poursuivre l'enquête. La jeune fille accompagne Limon chez lui, et examine avec méfiance chaque petite chose qui pourrait faire avancer l'affaire. Pendant ce temps, Joe assiste à la représentation de Sidney et l'informe des nombres 16, 21 et 12. Profitant de l'absence de Peter, Sandra tente d'explorer la chambre et les affaires personnelles de l'homme. Dans l'album, la jeune fille trouve la photo d'une brune aux cheveux courts, et sur des filles semblables et commettant toutes les agressions. Apparaissant dans le dos de Sandra, Peter affirme qu'il s'agit de sa mère. Le lendemain, Sidney parle à sa complice du code du coffre-fort et la jeune fille se souvient qu'elle a vu une porte avec une serrure à code dans la pièce où se trouvaient les instruments de musique. L'héroïne reçoit une invitation au bal de la part de Peter. Sidney est de nouveau en train de faire des tours de cartes lorsque Sandra l'emmène dans un coin tranquille. La jeune fille lui dit qu'elle va retenir Peter, pendant que l'homme doit ouvrir la serrure à code. Juste avant la porte, Sidney essaie désespérément de se souvenir du code. Le héros parvient à entrer dans la pièce avec des outils, mais un domestique qui passait par là l'enferme à l'intérieur. Alarmée par la disparition de son complice, Sandra descend et libère Sidney. Les héros essaient de trouver des indices, mais ils entendent des pas dans l'escalier, c'est Peter qui cherche sa petite amie. Sandra et Sidney parviennent à sortir, après quoi Limon propose à la jeune fille de passer la nuit chez lui. Lorsque l'homme s'endort, l'héroïne part explorer le sous-sol. Elle y trouve un jeu de cartes de tarot et Peter, qui s'est réveillé, commence à se douter de quelque chose. Le lendemain, Sandra informe le magicien de sa découverte, mais il lui répond qu'il y a trop peu de preuves de ce genre. Lors de la rencontre suivante, Peter offre à sa bien-aimée un bracelet coûteux, ce qui trouble Sandra. Joe apparaît dans la chambre de l'héroïne et lui demande de ne pas céder aux sentiments amoureux, mais de poursuivre l'enquête. Sandra dîne avec Sidney et discute de l'apparition du fantôme et de la vie à Londres. Soudain, la jeune fille aperçoit Peter qui marche de l'autre côté de la rue, alors qu'il lui avait annoncé qu'il quitterait la ville. Secrètement, les héros se faufilent dans les rues de la ville à la suite de Limon, qui regarde autour de lui un peu nerveusement. Cependant, à l'une des bifurcations, Sandra et son père perdent de vue le suspect et se trompent de chemin. La jeune fille veut vraiment croire que Peter est un homme bon et que Joe se trompe. Soudain, une femme qui crie apparaît près d'eux. Elle signale qu'une femme brune a été étranglée dans une maison très proche. Le lendemain, après avoir lu l'affaire dans le journal, Sidney suggère qu'ils aillent voir la police. Les héros se rendent d'abord au journal, mais M. Malcolm leur dit qu'aucun journal n'acceptera de publier l'enquête de Sandra. Le journaliste explique au limier frustré que l'article serait diffamatoire car il y a trop peu de preuves. Sandra affirme qu'elle tient ces informations de Joe. Cependant, même cela ne convainc pas Malcolm, et l'homme explique qu'il connaissait personnellement le défunt, et que ce dernier n'aurait guère manqué une telle histoire, et encore moins l'aurait-il transmise à un étudiant américain. En outre, l'homme rapporte que le « tueur au jeu de tarot » a été arrêté aujourd'hui et que tous les journaux préparent des articles à ce sujet. Or, il ne s'agit pas de Peter Limon, mais de Henry Banks, un ouvrier atteint de schizophrénie paranoïaque. Sandra pousse un soupir de soulagement. Cependant, la jeune fille est inquiète, car elle a tant menti à Peter, et elle se demande comment lui avouer, lui révéler la vérité et garder une relation chaleureuse. Sidney lui conseille de continuer à se faire appeler Miss Spence et d'épouser un homme riche. Lors d'un entretien privé, Peter avoue qu'il n'est parti nulle part, mais qu'il a résolu en secret les affaires de l'entreprise de son père, afin de ne pas attirer l'attention de la presse. Ayant pris son courage à deux mains, Sandra avoue son mensonge. Peter demande qui a parlé de lui à la jeune fille et l'héroïne donne le nom de Joe. Sandra dit qu'elle comprendra si Peter ne veut pas lui parler, mais l'homme se contente de rire et dit que la fille lui a remonté le moral pour la journée. Le couple se réconcilie et Limon lui dit qu'il a acheté un jeu de tarot pour Sandra, puisqu'elle a dit qu'elle aimait ça. L'heureuse héroïne raconte tout à Cindy, mais l'homme ne croit pas Peter. Le magicien affirme avec ferveur qu'il est un menteur et qu'il a trouvé le moyen de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Il sort une lettre volée et explique qu'elle était adressée à Betty, la même fille qui a ensuite été massacrée. Sidney suggère que Limon n'a commis qu'un seul attentat, l'imputant à un tueur en série. Sandra, elle, reste sur ses positions. Joe apparaît à Sidney dans la loge, et le héros dit qu'il ne veut même pas le voir. Cependant, le fantôme l'informe que c'est sa dernière visite et lui conseille de vérifier la présence de toutes les cartes du jeu. Sidney mène sa propre enquête et interroge les habitants de la maison où Betty est morte.
L'une d'entre elles raconte que la jeune fille a toujours été blonde, mais qu'il y a peu de temps, elle a changé d'apparence. En outre, un voisin signale que la jeune fille recevait souvent la visite d'un riche prétendant, Peter Yarge. L'homme appelle Sandra et lui fait part de ses nouvelles hypothèses, mais la jeune fille lui répond que l'affaire est close depuis longtemps et qu'il n'y a pas lieu d'enquêter. L'héroïne ne veut rien entendre de mal au sujet de son amant, et pendant ce temps, Peter entend leur conversation dans la pièce voisine. Sidney n'abandonne pas et s'introduit chez Limon en trompant la femme de chambre qui cherche le pullover inexistant de Sandra. En se faufilant dans la salle de musique, le magicien trouve une petite clé à la place des cartes. En quittant la pièce, il est confronté à la femme de chambre. Après le départ de Sidney, la femme rapporte l'incident à Peter. Le magicien arrive à l'appartement de Betty et le déverrouille avec la clé qu'il a trouvée. Peter est en train de voyager avec Sandra sur un bateau. Soudain, l'homme s'arrête et parle de l'ironie de la vie. Lors de leur première rencontre, il a sauvé l'héroïne de l'eau, mais maintenant elle doit se noyer. Limon admet qu'il a détruit Betty parce qu'elle commençait à le faire chanter. Le héros jette Sandra hors du bateau et informe la police de l'accident survenu sur le lac. Pendant ce temps, Sidney se précipite à toute vitesse chez Limon. Après l'arrivée de la police, Peter leur raconte une triste histoire. Elle est interrompue par l'apparition inattendue de Sandra. La jeune fille avoue qu'elle a fait semblant de se noyer dans la piscine, mais qu'elle était en fait la capitaine de l'équipe de natation. Au bout d'un moment, Malcolm accepte volontiers de publier un article sur l'héroïne. Sandra demande à partager la paternité de l'article entre elle, Joe et Feu Sidney. Sur le bateau de la mort, un homme révèle qu'il n'est pas habitué à la conduite à gauche à Londres, et au lieu de sauver Sandra, il a lui-même eu un accident et est mort. Sidney décide d'amuser ses compagnons et leur montre des tours de cartes. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film, et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.